Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier omnibus Aliens chez Panini Comics, un omnibus qui a remporté un énorme succès et qui a vu naître deux suites puisque le tome 2 est disponible et que le tome 3 est également disponible. Alien, on ne présente plus ce personnage issu évidemment du panthéon des créatures nées à Hollywood, film culte de Ridley Scott, puis suite incontournable de James Cameron. De grands noms s'y sont frottés comme David Fincher et même Jean-Pierre Jeunet d'Amélie Poulain a fait un Alien. La saga a connu bien des existences avec des crossovers assez bizarres avec Predator au cinéma, il y en a eu 2, mais également des prequels, en veux-tu, en voilà. Un nouveau film doit voir le jour très prochainement, des premières images ont été montré avec un retour aux sources vers le côté horreur d'Alien avant que ça devienne un actionneur. Alien, la créature magnifique et bestiale, horrifique et cruelle qui a fait peur à des spectateurs dans le monde entier depuis presque 40 ans et qui a très longtemps été un personnage et qu'il est toujours de comics. Pendant des décennies, c'est Dark Horse, l'éditeur américain, qui a édité les comics sous licence. Ils avaient pris la licence chez la Fox. Disney a racheté la Fox et donc les comics sont naturellement partis chez Marvel Comics. Vous connaissez cette petite règle du droit américain qui fait que comme c'est Marvel qui a les droits, Marvel récupère non seulement les droits d'Alien, mais aussi tout le matériel produit par Dark Horse. Et donc, dans ces omnibus, il réédite les histoires d'horreur des années 90. Tout ça a été produit chez Dark Horse, c'est déjà sorti chez Dark Horse. Et c'est pour la première fois donc chez Marvel, chez Panini en version française. Certaines de ces histoires ont déjà été éditées avec passion par l'éditeur Vestron, Veta, qui a longtemps porté la licence. Maintenant, c'est Panini qui non seulement édite les nouvelles séries Alien, mais également les anciennes avec ses omnibus. Voilà pour l'introduction. On va tout de suite rentrer dans le cœur du réacteur. La couverture est absolument magnifique. C'est Greg Land qui la réalise. Je me demande depuis quelle photo il l'a décalqué. On retrouve des grands noms comme John Arcudi au scénario, Kelly Jones au dessin ou encore Sam Kiss des légendes. Et on va surtout découvrir énormément de dessinateurs différents parce que Alien en comics, c'est pas une série régulière qui aura duré sur 200 numéros. C'est une succession de mini-séries qui débute en 1986 dans les pages de l'anthologie Dark Horse Comics présente et qui se poursuit dès 1988 avec une première mini-série en 4 numéros. On va en parler, on va garder un doigt sur là-dessus. Donc là, on commence avec la première version, je pense, peut-être de l'histoire d'Alien en comics, des pages issues du Dark Horse Comics de 1986. C'est signé par Mark A. Nelson au scénario et au dessin, avec une aide de Mark Verheyen au scénario. On y découvre Alien sous toutes ses formes. Alors Alien, on connaît le personnage, on connaît la mythologie, on connaît tout ça. Tous ces épisodes permettent de raconter toutes ces histoires à côté, permettent de raconter, agrandir l'univers et de faire découvrir au plus grand nombre un prolongement naturel. Alors l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que tous ces comics produits sous licence chez Dark Horse, que ce soit du Star Wars, que ce soit du Alien, du Predator et j'en passe, n'avaient qu'un dénominateur commun, c'est la qualité et le respect du matériel originel. Donc, c'est un prolongement naturel de tout ce que vous avez aimé au cinéma, mais c'est aussi une ouverture parce qu'il y a des histoires, évidemment, qui grandissent. La première mini-série est donc scénarisée par Mark Verheyen, pardon, j'arrive pas à lire, et c'est dessiné par Mark Nelson. Et donc, c'est une première mini-série en 6 épisodes. En 1986, rendez-vous compte, c'est la préhistoire, clairement, c'est la préhistoire. Moi j'ai 10 ans, donc quand moi j'ai 10 ans, aux États-Unis, il y a ça qui sort, voilà.
Et donc, on y voit des qualités graphiques et on y voit une bestiole magnifiquement reconstituée et on y voit des histoires, des destins de colonies, de colons, de militaires dans l'espace, de militaires sur Terre, des sagas qui enrichissent cet univers à coups de mini-séries, à coups de nouvelles idées et d'histoires plus effrayantes les unes que les autres, puisque la bête eh bien, n'est jamais loin, c'est le principe évidemment. Cette bête qui a besoin d'un hôte pour se développer et donc qui a besoin de chasser et qui a besoin de faire son nid dans la cage thoracique d'humains ou d'autres d'ailleurs, puisqu'on l'a vu, la bête eh bien, est capable d'aller dans n'importe quel type d'animaux et c'est vrai que l'humain lui va bien. Et donc l'humain est devenu un hôte de qualité. Et donc on a à l'époque, je crois, si je ne me trompe pas, 2 films. Et donc, ces comics permettent d'agrandir l'univers et d'offrir eh bien, d'autres sagas et de nourrir les fans. Alors, on pourrait se dire, c'est du comics sous licence, les films ont marché, on va faire des BD, on met n'importe quoi dedans, les gens vont acheter. Non, ces BD, elles sont produites avec passion, avec talent et elles sont produites pour un public cible et elles sont produites avec l'envie et l'énergie d'en faire quelque chose de génial et qui a traversé les époques et qui aujourd'hui est culte. Donc ce n'est pas que du comics sous licence, c'est aussi des artistes, des auteurs qui nous proposent eh bien, une vision, un prolongement et des histoires absolument inédites pour prolonger le plaisir et pour découvrir eh bien, non pas un, mais plusieurs aliens, comme vous pouvez le voir, puisque la bête n'est jamais seule. Donc cette première mini-série qui se termine, hein, on est déjà sur le 6e numéro, que le temps passe vite quand on s'amuse, c'est magnifique ça, honnêtement. Eh bien, je dois vous avouer qu'elle est magnifiquement produite. Elle est très très bien produite, elle est très très chouette. C'est hyper bien fait et je dois vous avouer que je suis eh bien, totalement sous le charme de ce récit qui eh bien, a vieilli, certes, mais a bien vieilli. C'est comme un bon vin et c'est totalement apprécié et appréciable. Dès la 2e histoire de 1989, c'est Denis Beauvais. Comme la ville de Beauvais, hein, son aéroport, sa mairie, son église, Denis Beauvais qui illustre, et c'est une nouvelle fois très beau dans un style très très différent, encore plus sanglant, un peu sexy, ça rappelle évidemment Ripley en culotte dans les couloirs du vaisseau, c'est à la fois effrayant et angoissant, et c'est également bourré d'action, ce qui est un peu la somme des 2 premiers films hein, qui ont fait évidemment la mythologie alien. Les 2 premiers films, le premier film de Ridley Scott est plutôt un film d'horreur, un huis clos. Le deuxième de James Cameron est plutôt un film d'action, buddy movie avec de la punchline. Un film que j'ai totalement adoré à l'époque et que j'ai pris plusieurs fois, à plusieurs époques, plaisir à regarder. Graphiquement, c'est très très intéressant, ce côté mi-peint, mi-dessiné. Ça fait penser à du Joe Chiodo et c'est vraiment magnifique. Et en tout cas, des images comme ça qui sont très très graphiques et très bien réalisées, eh bien, nous aident à plonger à la fois dans l'horreur et à nous rapprocher évidemment des films. La bestiole est magnifique, évidemment, et ces récits sont évidemment de qualité et bien entendu cultissime. Donc la mini-série de Denis Beauvais est en 4 parties et nous permet d'ouvrir l'univers et de plonger dans ce qui nous a plu dans les films et qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir cet univers étendu et complètement fascinant qui passionne des générations de lecteurs depuis plus de 40 ans, on l'a dit. La couverture est absolument exceptionnelle, regardez comme c'est beau. C'est très très chouette. Alors ça, c'est déjà sorti chez Veta. J'en suis quasiment sûr, parce que les couvertures, évidemment, me parlent et que ces pages bien, me disent quelque chose. Alors, je ne suis pas le plus grand... je suis amateur, mais... oh, regardez, Ripley est de retour. Je suis amateur, je trouve ça très chouette. J'adore Alien, mais je ne suis pas un expert. Voilà, je ne suis pas un expert. Alors ça, c'est du Sam Kiss, hein, c'est quasiment sûr, mais on va aller vérifier. Ouais, Sam Kiss sur la mini-série Alien Earth War de 1990. Alors Sam Kiss, c'est une légende. Hein. Sam Kiss, il a fait du Wolverine. C'est un dessinateur qui a un style absolument génial. C'est
Ces héroïnes sont sexy, sont absolument magnifiques. Il dessine les femmes et les corps de la plus belle des façons, avec talent, respect et maîtrise. Et c'est un dessinateur qui a connu une très grande gloire, puisqu'il a fait partie de la deuxième génération d'artistes à arriver chez Image Comics, après ceux qui l'ont créé, après Jim Lee, McFarlane et Liefeld et Silvestri. Il a créé The Max, The Max qui est édité, vous le savez, chez Édition Réflexion en version française. The Max qui est devenu une série animée sur MTV à l'époque. Je crois que vous pouvez trouver les épisodes sur YouTube. Ça a fait la gloire et la fortune, une histoire complètement barrée. Absolument génial. Je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis, peut-être 3 maintenant chez Édition Réflexion. Je vous invite à lire The Max parce que c'est quelque chose d'étonnant. Et quel plaisir de voir Sam Kiss. Oh là là, les couvertures de Bolton, elles sont à tomber par terre. C'est magnifique et graphiquement, c'est tout simplement époustouflant. Du très grand Sam Kiss et un très très grand nom pour un comics qu'il est tout autant. Voilà, la bête, c'est vraiment effrayant et je trouve que plus ils avancent vers le côté action et le côté gore et le côté frayeur, eh bien, plus on se régale. Cette nouvelle version, et vous allez en voir des versions différentes d'Alien parce que les auteurs s'y sont évidemment donnés à cœur joie pour nous proposer le meilleur. Regardez les poses, regardez les silhouettes, c'est quasiment anatomique, c'est magnifique, mais il a aussi ce style un petit peu cartoony. Sam Kiss, ça fait partie des auteurs que j'adore parce que j'avais à une époque, et j'ai tout revendu bêtement parce qu'à une époque j'avais besoin de place et peut-être d'argent, j'avais quasiment tous les épisodes de The Max et puis j'ai eu tous les TPB et donc là je suis content de me les refaire en français parce que j'ai un peu merdé quoi. J'ai plus les épisodes de The Max que j'avais et Dieu sait que j'aimais beaucoup cette série et que j'ai toujours aimé cet auteur. On arrive sur des épisodes de Dark Horse Comics Presents, c'est-à-dire des histoires courtes. C'est Paul Guinan qui scénarise et Rachel Menas qui... non, elle fait les couleurs. C'est Paul Guinan qui fait le dessin, pardon, et Amina Bennett qui co-scénarise. Donc là, on est sur le format anthologique de Dark Horse Comics Presents, donc des histoires courtes, c'est bien dessiné. Donc on est sur des histoires courtes avec une succession d'histoires courtes dans l'anthologie, voilà. Et donc après on est à compte à rebours. Je ne sais plus où on en est. Est-ce que je pense qu'on a changé de dessinateur et c'est le retour de Denis Beauvais mais en noir et blanc. C'est le retour de Denis Beauvais en noir et blanc avec des niveaux de gris. C'est plutôt chouette. Ensuite, on est sur les faucheurs. Les faucheurs, je pense que c'est dessiné par Monsieur Simon Bisley. Bon, quand on vous disait qu'il y avait des grands noms, eh ben ils sont là, les grands noms. Ils sont là, on vous a pas menti, on n'est pas des menteurs. Simon Bisley, la légende, Slane, évidemment, Judge Dredd, dessinateur de folie, qui nous a régalé avec John Arcudi au scénario. Puis toujours John Arcudi au scénario avec le retour de Paul Guinan avec Tony Atkins, pareil pour un épisode court dans cette grande tradition du comics anglais avec ce dessin qui nous rappelle évidemment des gens comme Chris Weston, des gens comme Dave Gibbons. Voilà, on est sur un dessin très très anglais. Les couvertures sont toujours somptueuses, regardez cette couverture absolument magnifique. C'est le gars qui fait les couvertures, vous le savez peut-être, des séries des Marvel Zombies. C'est lui qui avait fait les couvertures de Marvel Zombies. Et je crois que nous sommes sur Kelly Jones au dessin, mais je crois qu'on va reconnaître tout de suite Kelly Jones, dessinateur légendaire. Ça y ressemble en tout cas. C'est époustouflant graphiquement, c'est une vraie claque. C'est génialissime. Alors les couleurs sont un peu d'époque, mais j'aime beaucoup. Kelly Jones, c'est bien entendu un des plus grands dessinateurs de Batman, une légende, dessinateur qui a à toutes les époques œuvré et fait des choses absolument magnifiques. Toujours donc Kelly Jones, toujours. C'est très très chouette. Honnêtement, le niveau global de ces épisodes est à couper le souffle. Il n'y a pas grand chose à jeter. C'est une richesse graphique et de mise en scène avec des histoires qu'on a envie de lire et découvrir quand on parcourt ces pages. C'est tout simplement génial. J'espère vous donner envie de découvrir cet omnibus Alien. Comme moi, je prends un plaisir fou à le parcourir parce que il n'y a pas à dire, hein, c'est chouette, quoi, c'est beau, c'est magnifique. Et c'est une vraie révélation et je suis
plus que sous le charme. Voilà, donc les couvertures absolument magnifiques. Steve Bissette, je crois, et donc on est sur Génocide, part 4. Génocide. Non, Génocide, c'est Damon Willis. Je suis allé trop vite. Kelly Jones, il arrive après. Donc, je n'ai rien dit. C'est marrant parce que oui, quand je parcourais, je trouvais que le dessin me faisait penser un petit peu à du Mark Buckingham. Et ben, on n'était pas du tout sur du Kelly Jones. Voilà, je dis les bêtises, hein. Maintenant que c'est dans la boîte. Voilà. Et là, on est sur du Kelly Jones. Ah oui, là, on reconnaît bien. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été nul. J'ai été nul, hein. Eh, vous n'avez qu'à le dire que je suis nul. Non, là, c'est du Kelly Jones. On reconnaît bien son style, ouais. Donc, je me suis trompé tout à l'heure. C'est très, très chouette. Graphiquement, c'est très, très chouette. Et je vous invite à découvrir ça. Donc, mini-série, c'est très sexy également. Regardez comme c'est sexy. C'est génialissime. Je vous invite à découvrir tout ça. Hop, c'est vraiment une galerie d'auteurs. Et on se rend compte à quel point à l'époque, eh bien, les éditeurs chez Dark Horse, hein, puisque c'est Dark Horse qui a produit ces épisodes, eh bien, mettaient un point d'honneur à nous proposer des séries de qualité avec des auteurs, avec des points de vue, avec des histoires, avec des artistes, avec des grands noms et avec cette souci, cette volonté et ce désir de proposer le meilleur pour ne jamais abîmer la licence, pour ne jamais abîmer la marque. C'est vraiment quelque chose des... Oh là là, cette couverture, les enfants, cette couverture. Donc là, c'est Steve Bissette, hein, qui a longtemps travaillé avec Alan Moore, et David Dorman. Oui, donc là, on est sur un récit avec des illustrations. On n'est pas sur du comics pur. Je pense que ce dessinateur a fait du Star Wars parce que ça ressemble un peu. Ce côté peinture magnifique, c'est exceptionnel. Ah, c'est encore replay. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de assez magique. Des très très belles illustrations pleine page qui nous plongent dans l'horreur avec du texte. Faut aimer la littérature. Tout ça est c'est long, hein. Long, il y a de la page. Ils ont bossé, hein. Le dessinateur, il a produit. Parce que écrire, c'est facile d'écrire. C'est pas facile d'écrire, évidemment que je plaisante. Voilà. Ensuite, on revient sur Alien, le récit de Newt. Ah, Newt, le personnage de Newt. On se demandait ce qu'était devenu Newt. Eh ben, Newt est là. Newt est là. Newt Tale, c'est Mike Richardson avec Jim Somerville. Est-ce qu'il y a un rapport entre Jim Somerville et Jimmy Somerville? Eh bien, c'est la question que je vous pose. Les anciens, vous ne donnez pas d'indice aux plus jeunes. Voilà. Ah, il est marrant, cet alien un peu cartoon. Donc voilà, donc là on est sur de l'action, on est moins sur de l'horreur, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est l'histoire de Newt, parce que, alors si je me souviens bien, mais peut-être que je vais encore dire une bêtise, parce que vous savez, je les collectionne. Le personnage de Newt, c'est le personnage sauvé par Ripley dans le premier film, mais au début du deuxième, en fait, elle n'a pas survécu au voyage, vous savez, au super sommeil, là. Je crois que c'est ça. Donc Newt et Ripley qui est là. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des récits inédits, mais il y a aussi des récits qui font le pont avec les histoires qu'on connaît et les personnages. Donc ça permet d'avoir des repères. Donc voilà, donc il y a évidemment des épisodes qui font écho au film. Voilà. Donc ça, c'est donc cette saga de Newt, la saga de Newt. Mais après, il y a autre chose, hein. Il y a Alien 3, l'adaptation de Alien 3. L'adaptation de Alien... C'est ça l'adaptation de Alien 3? Non, ça c'est Newt. Je sais pas. C'est peut-être l'adaptation d'Alien 3. Non, ça c'est la... Voilà. Donc Alien 3, c'est après. Voilà. Ça, c'est l'adaptation d'Alien 3. Donc Alien 3 de David Fincher. Donc adaptation. Qui a fait cette adaptation d'Alien 3? Christopher Taylor et Steven Grunt, donc adaptation du film, voilà. Donc les premiers n'ont pas été adaptés. Ouh, c'est des vilains scans, ça c'est des scans retrouvés. C'est pas de la meilleure qualité de papier. Ah oui, avec Ripley qui se rase le crâne. Évidemment, moi j'avais beaucoup aimé Alien 3. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la saga Alien. Ce qu'on va faire, parce qu'on se dit tout. Je vais attendre que mes enfants grandissent un peu, ils sont un peu jeunes. Et quand ils auront bien grandi, eh ben, on s'amusera à les regarder ensemble. Voilà. Donc je vais me laisser quelques années. Donc, voilà. En fait, je suis en train de me spoiler le film que j'ai un peu oublié, pour tout vous dire. Donc voilà, on va avancer un peu. Bon, elle gagne à la fin parce qu'il y a un Alien 4. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, voilà, je me souviens. Elle plonge dans le... et là, c'est des histoires courtes, j'ai l'impression. Space Marine 3, ouais, c'est marrant.
1 à 12. Et c'est un petit format. On retrouve des gens comme Joe Phillips au dessin. C'est marrant. Tony Harris. C'est marrant, il y a des noms qu'on connaît. Voilà, donc ça, c'est des histoires très très courtes. Ça devait être des mini-comics, je sais pas. Mais en tout cas, bah, ils n'ont pas d'autres pages parce que c'est réédité comme ça. Voilà. Donc, je me dis qu'il restait beaucoup d'épisodes à publier avant de boucler ça. Et après, ben, c'est les 750 000 couvertures qui sont proposées avec... elles sont belles, hein, les couvertures. On en a vu quelques-unes tout à l'heure. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que le but... Oh, John Bolton. John Bolton. Qu'est-ce que c'est chouette. Non, non, il y a de la maîtrise totale, hein, on est d'accord. Hein, les Alien Magazine, les couvertures, des dessins noirs et blancs, en veux-tu, en voilà, et bien entendu, bah, tout ce qu'il faut pour faire un bon omnibus, un volume 1 de belle facture, si vous voulez mon humble avis, avec des talents, des noms et un respect total, continu et génial de la saga Alien, qui est magnifiquement mise en valeur, un omnibus sorti en VF chez Panini. Eh bien, bah, régalez-vous, découvrez-le et vraiment, ne boudez pas votre plaisir parce que c'est un très très beau bouquin et je vous le recommande chaudement. Salut!